C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme annonciateurs de bonnes nouvelles, d'autres comme bergers et maîtres, afin de former les saints pour l'œuvre du ministère, pour la construction du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme adulte, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Amen. Je voudrais commencer par une question. Est-ce que tu es conscient, est-ce que tu sais ce que Dieu t'a donné en tant que trésor, en tant que talent, en tant que trésor ou temps? Est-ce que tu es conscient de ce que Dieu t'a donné, ce que Dieu il a mis entre tes mains? Pendant quelques secondes, je ne vais pas parler. Et je vais vous inviter tout simplement à vous adresser à Dieu et dire, bah, Seigneur, je vous prends conscience de ce que tu as confié entre mes mains. Il y a plusieurs années en arrière, j'étais aumônier au campus et j'avais les samedis à l'après-midi assez disponibles, chose que ça m'arrive rarement maintenant. Et à l'époque, j'essayais les samedis à l'après-midi appeler ma famille. Et parmi elles, j'appelais souvent régulièrement ma grand-mère, avec laquelle j'ai vécu jusqu'à venir ici en Europe. Ma grand-mère, elle était chrétienne, elle était adventiste. C'est elle que, quand j'étais déjà un grand garçon, elle m'a dit « hijito », ça veut dire « petit-fils ». Reviens au bras du Seigneur, accompagne-moi à l'église. Et moi, je lui disais, oui, un jour, je viendrai, grand-mère. Et finalement, un jour, j'y étais. Et aujourd'hui, bah, voilà, vous voyez où je suis. Cet après-midi, je l'appelle à ma grand-mère et je lui dis, salut mamie, comment vas-tu? Il me dit, moyen. Et je lui dis, pourquoi? Mais ce matin, j'étais à l'église. Ben, c'est très bien. Alors, non, je me sentais coupable. Et je lui ai posé la question, mamie, mais pourquoi tu te sens coupable? Sa réponse était, le pasteur, il nous a dit que comment c'est possible que tu viennes tous les samedis réchauffer les bancs. Vous savez, c'est une phrase très typique dans le passé. Et ma grand-mère, qui n'était pas une grande émotive, elle était brisée là. Il me dit, comment c'est possible que ça fait autant d'années que je vais à l'église et moi je n'aime pas passer devant faire des prières. Tu sais, à l'époque, on asseyait les 3 personnes ou les 4 personnes ici devant. Moi, je n'aime pas passer devant pour aller lire la Bible. Moi, tu sais Léo, que je n'ai même pas fini l'école primaire. Moi, je n'aime pas ces choses-là. Une seule fois, j'ai passé... Vous vous rappelez, faire le missionnaire et donner l'histoire de missionnaire, vous vous rappelez ça? Ça ne se fait plus maintenant, mais à l'époque, il avait quelqu'un qui le préparait, qui le racontait avant l'école de sabbat. Et ma grand-mère, une seule fois, il est passé. Elle m'a dit, plus jamais de ma vie, je vais faire ça. Elle tremblait, elle était malade. Et donc, je l'écoutais. Et peut-être, toi, tu as déjà ressenti un petit peu comme ça. De dire, comment c'est possible que ça fait autant d'années que je suis chrétien et parfois je viens tout simplement rester assis dans un banc. Et parfois on entend ces chuchotements que j'ai tellement parlé ces derniers sabbats précédents de l'ennemi te dire, mais vraiment tu te crois chrétien? Vraiment tu te crois un enfant de Dieu alors que tu restes assis sans rien faire? Si c'est le cas, pourquoi tu ne bouges pas un peu quand même? Et on culpabilise. Et on se sent mal. Et on prend un petit peu le fouet et paf, on se flagelle en disant « Qu'est-ce que je suis misérable ?» Et moi, je l'ai entendu à ma grand-mère. Et après qu'elle a vidé son sac,
j'ai commencé à lui poser des questions. Je vais essayer de ne pas être ému aujourd'hui, mais c'est un sujet sensible pour moi. Je lui dis, et Abou, ça veut dire mamie. Comment s'appelait le cousin qui venait de village à 300 km, qui est venu faire l'architecture et qui habitait chez toi pendant 5 ans, que tu ne l'as jamais rien demandé, que tu le faisais à manger, que tu... Ah, Ivan, ah oui, c'était Ivan qui s'appelait, c'est vrai. Et mamie, comment s'appelle cette cousine que tu avais, qui a eu un cancer, que tu l'as eu chez toi? Ah oui, c'était la cousine telle. Ah oui. Mamie, et quand toi tu as eu grand-mère, mon arrière-grand-mère, que c'était la première adventiste de l'église, à l'Argentine, il n'avait pas de maison de retraite pour mettre les personnes avec Alzheimer, et tu l'as gardée pendant 4-5 ans. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Et j'ai dit, et comment s'appelait ma copine, cette fille-là qui étudiait à l'université, qui n'avait nulle part où il avait allé, et tu l'as proposé de venir vivre chez toi? Ah oui, Adriana. Ah. Et vous savez qu'est-ce qu'il m'a posé comme question? Mais tu penses que Léo, ça compte parmi les services? Combien de chrétiens parmi nous, ils pensent que la seule manière d'exploiter ces dons, c'est se mettre ici devant et prêcher? Combien de chrétiens parmi nous, ils pensent que le seul moyen de pouvoir faire ça, c'est être diacre et ouvrir la porte ou être à la sono? Mais est-ce que le ministère auquel on a été appelé, il n'est pas bien plus grand que ça? S'il vous plaît, reprenons l'épître d'Éphésiens. Parce que, quelque part, c'est quand que l'Église il va comprendre que chacun de nous, on est différent. Comme ce qu'il a été dit dans l'histoire. C'est quand qu'on va comprendre que chacun de nous, on est un être à part entière. Et que quand nous sommes ensemble, c'est là qu'on construit le corps de Christ. Moi tout seul, je ne peux pas faire l'église. Moi tout seul, je ne peux rien construire. Par contre, quand nous sommes ensemble, c'est là que la puissance de l'évangile agit dans nos vies. S'il vous plaît, venez à Éphésiens avec moi, chapitre 4, versets 11 à 13, s'il vous plaît. Le texte, il nous dit, c'est lui, Dieu, notre Seigneur, qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, comme des annonciateurs de la bonne nouvelle, évangélistes, aussi comme des bergers, maîtres. Le premier verset, le verset 11, il nous parle des 4 rôles. Vous avez compris que là, il n'est pas question des dons ou des talents, sinon des fonctions qu'il peut avoir dans l'Église. Donc, dire chez les dons d'apôtres, ça ne colle pas. C'est une fonction que celle de l'apôtre. Et l'apôtre, dans le Nouveau Testament, c'était les fondateurs envoyés à la base par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qu'ils sont appelés. Ensuite, il y a les prophètes. Et quand nous pensons à prophète, on parle évidemment de notre chère sœur, Madame White. Et je n'ai rien contre elle, au contraire, c'est une femme que j'aime et que je dis souvent, quand on va arriver au ciel, quand le Seigneur il va la ressusciter, ou qu'il va me ressusciter moi, je vais aller la voir, je vais lui faire un câlin, je vais lui dire, qu'est-ce que vous m'avez aidé avec vos écrits, Madame White, s'il vous plaît. Je vais lui faire un gros bis et un grand câlin. Je n'ai rien contre, au contraire, j'aime cette femme-là. J'aime ce qu'il a écrit. Mais est-ce que le don de prophétie, est-ce que c'est seulement d'elle que l'on parle ici? Parce que la Bible, elle dit, à les saints, il les a donnés en tant que prophètes. Ça veut dire qu'il ne doit pas avoir un, mais plusieurs dans notre communauté. Mais non, ça c'est pour le temps de la fin, Léo. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de vivre le temps de la fin? Est-ce que ce n'est pas maintenant qu'on devrait comprendre et mettre en place un service aussi dans lequel on va guider le peuple?
Le troisième, c'est des évangélistes, des annonciateurs de la bonne nouvelle. Et le quatrième, selon les traductions, c'est pasteur ou enseignant, maître. C'est celui qui va prendre soin des troupeaux. C'est-à-dire, ce que ici l'apôtre Paul essaye de nous dire, c'est que chacun de nous, on a des rôles différents au sein de la communauté. Que chacun de nous, on va avoir un travail, ou on est appelé à un travail, que peut-être les autres ne sont pas appelés. Le problème, c'est ce qui va se passer au verset 11. Parce qu'on oublie qu'après le verset 11, il y a le verset 12. Pardon, c'est le 12. Le texte, il dit pourquoi il a donné les uns prophètes, les autres apôtres, les autres pasteurs, les autres maîtres, enseignants. Pourquoi il a fait cela? Dans ma Bible, il dit afin de former les uns pour l'œuvre de, vous savez quoi comme mot? Service, ministère. Est-ce que quelqu'un il a d'autres choses? Édification. Dieu, il a donné toutes ces caractéristiques-là, toutes ces personnes-là au service. Pourquoi faire? Afin de former les saints pour l'œuvre de service. Diaconos. Afin que nous, on puisse mettre tous les talents que Dieu nous a donnés au service de l'Église. Vous savez quoi? Ma grand-mère, jamais de la vie, il aurait pu prêcher. C'est vrai. Mais je connais beaucoup de pasteurs qui jamais de la vie, ils ont accueilli autant de personnes, ils ont pris soin de autant de malades que ma grand-mère. Et amen, alléluia. Quel est le problème? Il y a l'un qui l'est appelé pour quelque chose, il y a l'autre qui l'est appelé pour une autre chose. Mais vous savez quel est le problème dans notre église? C'est que celui qui est là, il va regarder le pasteur, il va dire, oui, mais vous, pasteur, c'est quand que vous allez venir faire des sandwichs à drap? C'est quand que vous allez visiter les malades, pasteur? C'est votre travail quand même. Et de l'autre côté, celui qui prêche ici, il va regarder de l'autre côté. Oui, mais on ne peut pas passer notre vie à aller visiter les malades. Il faut prêcher la bonne nouvelle. Et qu'est-ce qu'il commence à voir ici? Qu'est-ce qu'il commence à voir ici? Conflit, séparation. En pensant que mon ministère, que ce que moi, je suis appelé à faire, c'est le plus important que tous les autres ministères. Et c'est là qu'on s'est laissé déjà entraîner par le chuchotement de l'ennemi. Parce qu'au lieu de se centrer et de dire, lui, il a un ministère, moi, j'ai un ministère, lui, il a un autre ministère, au lieu de comprendre qu'on est complémentaires et qu'ensemble, on édifie et on servit le corps de Christ, on se sépare. Mais Léo, d'où tu sors ça? Le texte, il continue en disant pour la construction du corps de Christ. Et là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il dit le verset 13 chez vous, mais il dit, jusqu'à que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance de Christ et de l'état de l'homme adulte, à la mesure de la stature parfaite en Christ, au du Christ. Alors, dans le verset 12, il y a un mot qu'il est utilisé, que c'est très curieux. Ce mot-là, au verset 12, quand il dit la construction, c'est un mot qu'en grec, il n'apparaît pas beaucoup de fois. C'est le mot katharismo. Et ce mot-là, ça veut dire réparer, restaurer, rendre apte à. Mais ce qui m'interpelle le plus, c'est qu'en grec, comme en hébreu, mais aussi comme dans notre langue ou votre langue, il y a des mots qui sont une racine en commun. Et cette racine ici, c'est le mot katharizo. Et tu te dis, pourquoi c'est si important, Léo? Pourquoi tu nous parles de ça? Pourquoi c'est si important? Parce que le mot katharizo, la première fois qu'il est utilisé dans les évangiles, c'est quand les disciples, qu'ils n'étaient pas encore des disciples, ils étaient en train de réparer les filets. Vous vous rappelez cette histoire-là? La Bible, il dit très clairement, et ils étaient en train de faire quoi? De réparer les filets. Pour faire quoi? Pour pécher. Et Jésus-Christ, il va les lancer un appel. Il dit, maintenant, vous ne serez plus des pécheurs, vous serez des pécheurs d'hommes.
C'est-à-dire l'appel qu'il nous est lancé, à Matthieu, mais aussi à nous, c'est que nous devions des pêcheurs d'hommes. Alors, est-ce que vous avez vu déjà comment ils fonctionnent les filets pour pêcher? Il y a des fils qui vont de manière horizontale et des fils qui vont de manière verticale. Ah, j'ai dit le contraire, pardon. Oui. C'est un petit lapsus, c'est pas grave. Il y a des manières verticales et des manières horizontales, n'est-ce pas? Et ensemble, quand on va réussir à les entrelacer, c'est là qu'il va être efficace, n'est-ce pas? Et là, c'est exactement le même mot qu'il utilise Paul aux Éphésiens. Vous voulez savoir pourquoi on n'est pas efficace en tant que pêcheur d'hommes? Tout simplement parce qu'il y a notre filet qu'il est cassé, qu'il y a des trous, et au lieu de les réparer, on les laisse trouer. Et du coup, on n'est pas efficace. Et pourquoi on n'est pas efficace? Parce qu'on n'a pas réparé nos liens avec notre Seigneur. Parce que dans cette relation verticale, le Seigneur il nous appelle à rétablir, à réparer, katarizo, à pouvoir mettre les choses en ordre avec Dieu. Réparer ce qui était cassé. Mais encore ça, c'est la première étape. Mais après, il t'invite à pouvoir réparer les liens avec ton frère et ta sœur. L'ami, je ne suis pas si naïf que ça. On ne peut pas être tous amis. Je ne vais pas pouvoir partir en vacances avec vous tous. Et merci Seigneur. Pardon, mais les choses comme elles sont. Mais moi, je dis souvent, et je le dis à l'école de sabbat, et je le dis ici, si moi, je viens un samedi matin ici dans cette communauté, ou n'importe quelle communauté, il y a une sœur ou un frère que je me suis pris la tête avec lui et je ne suis pas capable de lui faire un câlin et lui donner un bisou et lui dire « bon ça va mon frère » ou « bon ça va ma sœur » de tout mon cœur, pour moi j'ai un problème pour aller au ciel, mes amis. Parce que si je ne suis pas capable ici de rétablir et de réparer les liens avec mes frères et mes sœurs, comment tu veux que je puisse édifier, construire, réparer le royaume éternel ici sur terre et dès maintenant? Mais voilà qu'on est parfois ronché par la rancune, par le non-pardon, par le fait qu'on rumine les choses. Et tu vois, on le mâche, on l'avale, et après qu'on l'a dans le ventre, on le ressort. Et on dit, oui, mais pasteur, tu ne sais pas ce que celle-là, elle m'a fait. Non, c'est sûr et certain que je ne sais pas ce qu'elle t'a fait. Mais est-ce que vous avez entendu ce qu'il a parlé Nicolas ces 2 dernières prédications par rapport à la famille dysfonctionnelle, par rapport à nos parents dysfonctionnels? Il faut qu'on prenne conscience et qu'on puisse commencer à réparer ces choses-là. Réparer avec notre Seigneur, mais réparer aussi avec notre famille, réparer aussi avec nos frères et nos sœurs dans nos communautés, réparer avec nos collègues. Parce que tant qu'on ne va pas réparer notre filet pour pécher, il va être complètement inefficace. Parce qu'il va y avoir des trous partout. Et d'ailleurs, regardez ce qu'il va dire le même apôtre Paul en 1 Corinthiens chapitre 1, verset 10. Il dit, je vous exhorte, frères et sœurs, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et de ne pas avoir de divisions parmi vous, mais à être parfaitement, quoi? Unis. Et quel est le mot pour dire parfaitement unis? Katarizo. Le même mot. Réparer. Tu veux savoir pourquoi parfois dans notre vie on n'est pas efficace à niveau spirituel pour prêcher la bonne nouvelle? Parce qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas réparées. Et l'apôtre Paul, il nous invite à sortir de ce système-là et rentrer dans quelque chose de bien plus grand. Le ministère, le service, le diaconat par excellence, parce qu'on est tous appelés à être des diacres et des diaconesses. Parce que le premier diacre de l'Église, vous savez c'est qui, n'est-ce pas? C'est Jésus-Christ. Et donc si on est tous appelés à être des serviteurs, ce qu'on est appelé à faire, c'est à renforcer et à réparer les liens qui ont été brisés.
Alors, je ne veux pas vous demander de dire Amen, mais au moins dans votre tête et dans votre cœur, j'espère qu'il y a un Amen, parce que c'est tellement fondamental, essentiel, comprendre à quoi nous sommes appelés. Le texte, il conclut en disant, verset 13, je vais le relire. Afin que par la connaissance et l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme adulte. Vous vous rappelez qu'il y a quelques temps en arrière, j'ai parlé de ces chrétiens qui sont des Peter Pan, des enfants spirituels qu'ils ne vont pas grandir. Ou peut-être aujourd'hui, je pourrais dire des enfants spirituels qu'ils ne peuvent pas grandir, qu'ils ne vont pas grandir. Et Dieu, il nous appelle à quoi? À sortir de cela et dire, mon ami, tu veux grandir? Tu veux être spirituellement mûr? Va résoudre tes problèmes avec ta famille. Va résoudre tes problèmes avec le Seigneur. Va résoudre tes problèmes avec tes frères et tes sœurs que tu ne te parles plus. Je ne dis pas qu'on doit devenir tous potes et partir tous en vacances, mais je dis que si tu n'es pas capable d'arriver samedi et de faire un câlin à celui qui t'a blessé ou à celle que tu as blessée, c'est qu'il y a un problème, mon ami. C'est pour ça que l'apôtre nous appelle à pouvoir avoir un ministère de réconciliation. Je pense que chacun de nous, on était appelé pour servir. Et chacun, il va servir selon son domaine, selon les talents qu'il a reçus et selon les dons qu'il a reçus. Et j'ai beaucoup apprécié parce que Zoran aujourd'hui, il y a d'autres qui ont reçu le talent de la musique. Merci beaucoup Zoran, j'ai entendu la subtilité. Parce que je suis un convaincu, et je l'ai déjà prêché, je l'ai déjà dit, qu'il y a des dons que c'est nous qu'on s'est inventés. La musique, dans toute la Bible, vous n'allez pas trouver que c'est un don. Désolé Jean-Jacques. Mais c'est la vérité. La musique, ce n'est pas un don, c'est un talent que le Seigneur nous a confié. Mais qu'est-ce que j'en fais de ces talents-là? Il y a des dons, des moments, des cadeaux que Dieu il va nous offrir, des choses particulières dans notre vie. Et ça l'appartient à lui. Qu'est-ce qu'il veut nous donner ou qu'est-ce qu'il ne veut pas nous donner? Par contre, qu'est-ce que tu es en train de faire des talents que Dieu t'a donnés? Je pense qu'on a tous. Et ça, je suis convaincu. Mais si tu es appelé et tu as été sauvé pour servir, alors c'est que tu es équipé. Et que cet équipement-là, il faut que tu le mets en place. Parce qu'ensuite, une fois que tu commences à mettre en place les talents et les dons que le Seigneur il va te donner et qu'il t'a déjà donné, tu pourras commencer à grandir, à être épanoui dans ta vie spirituelle. Notre famille, des fois, notre Église, elle va pouvoir être vraiment efficace. Elle va construire parce qu'on va tisser des liens, mais pas des liens de la bouche, mais des liens spirituels. Tout à l'heure, je vous disais que ma grand-mère, elle m'avait dit, je me sens coupable, parce que je n'ai rien fait pour l'Église, je n'ai rien fait pour le Seigneur. C'est là que je lui ai dit, grand-mère, tu te trompes grave là. Ça, c'est un mensonge de l'ennemi. Je t'ai dit, mamie, tu as fait beaucoup plus que beaucoup parmi nous, on n'aurait jamais fait. Tu avais vraiment en toi le don de service. Tu étais vraiment un élément et un instrument. Tu as été équipé pour rendre service à beaucoup de gens qui ne connaissaient pas le Seigneur. Et je pense que Papa Dieu, il est bien fier de ce que tu as pu faire et accomplir dans ta vie. Il y a d'autres parmi vous que peut-être vous avez d'autres talents. Mais moi, je ne peux pas aller frapper la porte de chacun de vous pour savoir quels sont vos talents, quels sont les dons que vous avez reçus. Mais moi, ce matin, à ce que je vous invite, c'est vraiment à répondre à cet appel de notre Seigneur Jésus-Christ pour servir
et afin de pouvoir servir de manière efficace, de réparer les liens qu'on a brisés avec lui, avec les autres, avec soi-même, avec la finalité ultime de lui ressembler, d'être des adultes parfaitement équipés pour servir notre Seigneur. Amen. Notre Père éternel, nous voici devant toi, Seigneur. Nous savons que grâce à Jésus-Christ, aujourd'hui on peut dire que nous sommes tes enfants. Je sais à quel point tu nous aimes. Je sais à quel point pour toi, dans ces lieux, et là devant les écrans des personnes qui nous regardent, pour toi il y a des princes et des princesses de l'Éternel, qu'ils t'appartiennent à toi. Seigneur, je voudrais te demander que ton Saint-Esprit, pendant cette journée, pendant cette semaine, il puisse nous interpeller de tout ce que toi tu nous as déjà doté pour pouvoir te servir. Je te prie aussi qu'au nom de Jésus-Christ, on puisse briser les liens de tout ce qui nous empêche de grandir. Qu'on puisse réparer ce qui a été brisé entre toi et nous et notre famille, entre nous et nos frères et nos sœurs. Que vraiment ton Saint-Esprit puisse nous guider dans la réparation de notre relation avec les autres, afin de pouvoir être efficace dans la mission et l'appel que tu nous as lancé, afin de pouvoir servir et de pouvoir grandir pour être semblable à toi, notre Seigneur Jésus-Christ. Garde-nous et accompagne-nous pendant ces jours de sabbat. C'est ma prière au nom de Jésus. Amen.
La bénédiction se trouve dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 6, à partir du verset 23. Que la paix et l'amour soient accordés aux frères et aux sœurs, avec la foi de la part de Dieu, le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec vous tous, ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ, dans l'impérissable. Amen.